Vous verrez, il y avait déjà, à cette époque, il y avait multiplicité de groupes armés. Et tout le monde voulait se créer peut-être un petit groupe pour peut-être consommer de cet argent de la riposte. Il y avait un cas en ville de Butembo. On a vu directement plus de 50 jeeps, 50 véhicules mobilisés pour aller chercher un malade. On s'est posé tas de questions par rapport à cette situation. On dit pour un cas, pour un malade, comment on peut mobiliser plus de 50 jeeps? Ça a attiré vraiment notre curiosité et nous on n'avait pas été d'accord. On n'avait pas été d'accord avec cette manière de communication. Et on a commencé à bloquer nos routes, à barricader nos routes, pourvu que ces équipes de riposte ne puissent pas accéder à ces malades. Aussi, il y avait aussi des jets de projecteurs. Lorsque ces équipes venaient, on s'est dit non, on doit résister face à ces aventuriers, à ces farceurs. Ils sont venus avec cette maladie, qui nous ont apporté cette maladie de l'Équateur jusqu'à Mangina, de l'Équateur jusqu'à Butembo. On a résisté. Mais curieusement, si on ne sait pas si c'était vraiment une maladie diabolique, curieusement, on a enregistré plus de cas dans notre contrée, dans notre commune, dans notre zone, c'est-à-dire là où nous avons des sièges de la Véranda Mtsanga. Chaque jour au moins, on enterrait au moins 11 à 8 morts. Et on assistait passivement, sans remède, sans aucune solution. Et nous nous sommes dit quand même, est-ce que nous allons continuer avec cette résistance? À quoi cette résistance nous apporte comme solution? Curieusement, nous avions vu une dame, qu'on appelait ici Marie-Roseline, venir à pied, sans escorte, sans véhicule, habillée à une combattante. Elle était venue et dit, les amis, vous avez le choix de continuer à enterrer vos frères et sœurs, ou soit vous-même vous impliquer pour lutter contre cette maladie dangereuse. Nous nous sommes mis d'accord d'abord avec les membres de la Véranda Mtsanga. Qu'est-ce que nous allons faire pour lutter contre cette maladie dangereuse? De prime abord, qu'est-ce que nous avions fait? C'était d'abord d'aller sensibiliser. Et vous savez ce que nous a été réservé comme leçon. Les gens ont directement dit que vous avez avalé, c'est le terme courant qu'on utilise ici chez nous. Vous avez déjà avalé, on vous a versé des millions pour accepter, parce que vous étiez le premier résistant, et subitement vous changez directement les cas pour sensibiliser pour cette entreprise que vous qualifierez d'une entreprise mafieuse. Il y avait vraiment des combats farouches entre la population et les membres de la Véranda Mtsanga pour faire accéder les médecins, pour faire accéder le corps médical dans des maisons là où il n'y avait pas vraiment accessibilité, pourvu que nous puissions lutter contre cette maladie dans notre contrée. Avec cette somme faramineuse qui était disponible dans la riposte, tous les bandits, tous les badauds disaient que comment nous pouvons nous faire consommer dans cette histoire de la riposte. Vous verrez, il y avait déjà, à cette époque, il y avait multiplicité de groupes armés. Et tout le monde voulait se créer peut-être un petit groupe pour peut-être consommer de cet argent de la riposte. Et on a invité des maïmaï venir dire, nous allons vous aider à sensibiliser à Kalunguta. Nous allons vous aider à faire ceci. Et d'autres, des indignés aussi, qui peuvent dire, non, les chefs ont récupéré une somme importante et nous tous, nous allons créer encore une autre partie qui va créer encore une résistance. Pour le cas de la police, du FARDC et de l'ANR, au niveau des Butembo, presque tous les agents et tous les commandants ont été disponibles et intéressés par cette somme faramineuse de la riposte. Et chacun qui va d'abord intégrer sa famille. Après sa famille, il commençait d'abord à appeler les amis. Il ne voulait pas même que cette maladie finisse à ville de Butembo. Parce qu'il y avait des jeeps, des colonels, il y avait des jeeps même
des maires de la ville de Butembo, il y avait le Jeep même, et je dirais des bourgmestres, parce qu'ils disent d'abord, et j'ai constaté, les jours-là, j'ai constaté que tout le monde est commerçant et tout le monde a besoin de l'argent. Ils ne sont pas là pour servir. Et tout le monde cherchait à créer des informations un peu bizarres, difficiles, pourvu que cette maladie persiste encore à Ville de Butembo pour gagner plus de moyens et avoir plus de chances d'être riche. Ce qui s'est passé à Ville de Butembo.